Alors, ceci est une vidéo de cours pour la géométrie dans l'espace, et donc on commence par le produit scalaire avant d'aborder les équations de droite et de plan. Alors, qu'est-ce qu'il faut connaître sur le produit scalaire? C'est essentiellement deux formules que je vous ai mis là et là. C'est-à-dire que si U a pour coordonnées x, y, z et V a pour coordonnées x', y', z', on peut calculer de deux manières leur produit scalaire. Alors, la formule de base, c'est vraiment celle-là, c'est-à-dire U scalaire V, c'est x plus y, plus z. Donc, vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et c'est terminé. Voilà. Donc, dans 95% des cas, c'est cette formule qu'il faut utiliser. Cependant, il faut connaître cette formule aussi. Je dois avouer que l'année dernière, je crois qu'elle n'a pas servi. C'était hier, j'ai regardé le sujet de géométrie dans l'espace de Nouvelle-Calédonie, puisque c'est le premier sujet de 2014 qui est tombé là, le 7 mars. Et alors, l'année dernière, c'était que des QCM sur la géométrie dans l'espace, mais cette année, ils refont comme ils faisaient dans l'ancien programme, c'est-à-dire des problèmes un peu plus construits. Donc, on n'utilisait pas spécialement cette formule dans l'exercice de Nouvelle-Calédonie, mais vu le type de problème, ça pourrait tomber quand même. Donc, ne faites pas l'impasse, c'est une toute petite formule. Bon, ben, si vous voulez pas la prendre, vous la mettez dans la calculatrice. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième formule? Elle dit que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. En fait, cette formule sert essentiellement à calculer des angles. Parce que comme ça, si je connais les coordonnées de U et les coordonnées de V, je peux calculer U scalaire V avec cette formule. Je peux calculer la norme de U avec cette formule. La norme de V, bah, c'est la même formule, sauf que c'est avec x', y', z'. Donc, je peux calculer ça, je peux calculer ça, je peux calculer ça. Et du coup, cette formule me donne le cosinus de l'angle. Et à partir du cosinus de l'angle, je peux retrouver l'angle. Hein. Je fais arc cos, ou cos moins 1 sur ma calculatrice, et elle me donne l'angle. Donc voilà, donc cette formule, bon, on l'utilise assez rarement, mais il vaut mieux la connaître. Voilà. Mais sinon, c'est essentiellement celle-ci. Alors, je vous ai quand même mis la formule qui donne donc la norme de U. Je vous rappelle, en fait, ça c'est une formule, alors ça, normalement, on voit ça en première. Et ça, en fait, on voit ça en seconde, donc du coup, vous ne l'avez pas forcément revu l'année dernière. Donc, parce que ce qu'on voit en seconde, c'est la distance AB, c'est racine de xb moins xa carré, plus yb moins ya carré, plus zb moins za carré. Bon, très bien. Mais donc, plus généralement, en fait, donc ça, c'est si vous avez les coordonnées de A et de B. Mais si vous avez juste les coordonnées du vecteur AB, qui sont x, y, z, eh bien, la distance AB, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Voilà. Hein. Donc voilà. Donc cette formule, il faut par contre absolument la connaître, hein, celle-là. Dès qu'on vous demande un calcul de longueur, c'est cette formule qu'il faut utiliser. Donc ne faites pas l'impasse. Hein. Si vous voulez en apprendre deux par cœur, c'est ces deux-là. Et puis celle-là, si vous savez qu'elle existait, mais que c'est dans un coin de la calculette, ça va bien. Voilà. Donc sur le produit scalaire, il n'y a pas grand-chose à savoir. Alors après, il y a quand même trois cas particuliers qu'il vaut mieux connaître. Je vous les ai mis là. Alors, si U et V sont orthogonaux, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Donc, ça veut dire, voilà, c'est les vecteurs, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, enfin peu importe, mais il y a un angle droit entre les deux, et bien le produit scalaire est nul. Ensuite, et d'ailleurs, pourquoi le produit scalaire est nul? À cause de cette formule, parce que l'angle vaut 90 degrés ou pi sur 2 radians, et le cosinus de 90 degrés ou de pi sur 2 radians, ça fait 0. Voilà. Voilà, alors ensuite, deuxième cas particulier ici, si U et V ont la même direction et le même sens. Hein, je vous rappelle qu'un vecteur, ça a une norme, qui est la longueur du vecteur, ça a une direction, et ça a un sens, parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, si vous voulez, ces deux directions sont opposées, mais en maths, ces deux directions sont égales, c'est les sens qui sont opposés. Voilà. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. U scalaire V, c'est à ce moment-là norme de U fois norme de V. Et pourquoi ceci? Ben à cause de cette formule, parce que l'angle entre les deux vaut 0 degré, le cosinus de 0, ça fait 1. Donc ici, ça fait 1, donc ça fait norme de U fois norme de V. Voilà. Et ici, si on a des vecteurs qui ont la même direction, qui sont collinéaires, parce que c'est pareil, on ne dit pas que les vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Bon. Eh bien, si les vecteurs sont collinéaires mais n'ont pas le même sens, cette fois-ci, l'angle vaut 180 degrés,
donc pi radian, et le cosinus de 180 degrés ou de pi radian c'est moins 1, donc on a un moins 1 ici dans la formule, et du coup ça fait que u scalaire v c'est moins norme de u fois norme de v. Donc on fait le produit des longueurs, et on met le signe moins devant, et c'est bon. Voilà. Il faut que vous ayez en tête ces trois cas particuliers, surtout celui-là, hein, c'est le plus important, mais les deux autres il vaut mieux les connaître aussi parce que ça fait gagner du temps. Et voilà. Donc, ça, c'était simplement un rappel basique sur le produit scalaire. En fait, vous n'avez pas besoin de connaître autre chose. Alors, en première, ceux qui sont dans des lycées qui mettent la barre un peu haut, ils ont vu des tas de choses compliquées avec l'identité du parallélogramme ou l'identité de la médiane ou que sais-je. Franchement, dans l'esprit du nouveau programme, enfin en tout cas c'est pas tombé l'année dernière, ça m'étonnerait que ça tombe cette année. Dans l'ancien programme, de temps en temps, vous pouvez être amené à l'utiliser, mais je crois qu'il l'a rappelé. Donc, enfin, voilà, les choses vraiment compliquées que vous avez pu faire l'année dernière, avec éventuellement d'Al-Kashi, des choses comme ça, franchement, vous pouvez oublier. Voilà, donc ça c'était sur le produit scalaire, et maintenant on va enchaîner sur les équations de droite et de plan. Donc on enchaîne avec les équations de droite et de plan. Alors, le jour du bac, vous pouvez être face à des équations de plan et de droite sous deux formes. Alors une équation de plan, ça peut être soit de ce type-là, soit de ce type-là. Alors, au niveau du nom, ça s'appelle une équation cartésienne. Hein. Donc, équation cartésienne. Et ça s'appelle une représentation paramétrique ou des équations paramétriques. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça en détail. Alors, normalement, une équation cartésienne de plan, ça vous fait pas trop peur si en première, on vous a donné des équations cartésiennes de droite dans le plan. Donc là, c'est des équations cartésiennes de plan dans l'espace, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'un point de coordonnées x, y, z appartient au plan P1. Si, lorsque je remplace x par son x à lui, le y par son y à lui et le z par son z à lui, je trouve bien que tout ça, ça fait 0. Hein. Et si je trouve que ça ne fait pas 0, eh bien, ça veut dire que le point n'est pas dans le plan. Hein. Donc je remplace les coordonnées. Si l'égalité est satisfaite, le point est dans le plan. Si l'égalité n'est pas satisfaite, il n'est pas dans le plan. Donc ça, c'est relativement simple. Alors, les équations paramétriques de plan, au début, ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que ça représente T'? Alors, je vais juste après, donc là, c'est une courte vidéo pour vous présenter les 4 types d'équations que vous pouvez avoir le jour du bac, dans les sujets, dans les énoncés. Bon, voilà, vous avez ces 4 types de choses. Je vous les présente là très vite, mais après, je reprends en détail surtout les équations paramétriques, parce que c'est ça qui vous pose problème, c'est ça qui est nouveau pour vous, c'est-à-dire ça et ça. Voilà, voilà pour les plans. Et pour les droites, eh bien, donc, soit on vous les donne sous forme d'un système de 2 équations cartésiennes, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est l'équation d'un plan, ça, c'est l'équation d'un plan, et donc, les points qui vérifient à la fois ça et ça sont à la fois dans ce plan-là et dans ce plan-là, donc ils sont dans l'intersection des deux plans, et en général, l'intersection de deux plans, ça fait une droite. Voilà. En général, pas tout le temps, donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez 2 fois la même équation, ce sera 2 fois le même plan, et du coup, ce ne sera pas l'équation d'une droite. Hein. Mais donc, si on vous dit que ça, c'est l'équation d'une droite, ça veut forcément dire que les 2 plans qui sont là et là sont des plans séquents. Enfin voilà. Donc, une droite, soit on vous la donne comme ça, avec un système de 2 équations cartésiennes, c'est-à-dire comme intersection de 2 plans séquents, soit on vous la donne comme ça, avec une représentation paramétrique ou des équations paramétriques, et voilà, donc on a la même chose que pour les plans, si vous voulez. Ici, des équations cartésiennes, sauf qu'il y en a 2. Et ici, des équations paramétriques ou une représentation paramétrique. Voilà. Alors je vous dis tout de suite, au niveau des calculs, parmi ces 4 choses, il y en a 2 bonnes et 2 mauvaises. C'est-à-dire que quand on a un plan sous forme d'équation cartésienne, ça c'est bien, c'est pratique. Bon, voilà. On a le vecteur normal tout de suite, donc ça je vous rappellerai, mais le vecteur normal, vous prenez les nombres qui sont là.
Hein, ici, le vecteur normal à ce plan, c'est le vecteur de coordonnées 3, 4, moins 5. Parfait. Par contre, quand on a une représentation paramétrique de plan, les nombres qui sont là ne veulent à peu près rien dire. Hein, voilà. Le 3, le 5, enfin voilà, ici devant t c'est 1. Voilà, on peut rien en faire. Hein. Donc voilà. J'en profite, une petite remarque que je n'ai pas faite, dans une équation paramétrique de plan, vous avez forcément deux paramètres t et t' qui apparaissent. Simplement, attention, vous avez deux paramètres qui apparaissent, mais ils n'apparaissent pas forcément à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, ici j'ai du t, mais j'ai pas du t'. Ici j'ai du t et du t', ici aussi, mais j'aurais pu très bien ne pas ici avoir du t' et pas du t, ou bien du t et pas de t'. Simplement, le paramètre t doit apparaître au moins une fois, le paramètre t' doit apparaître au moins une fois. Hein. Parce que si vous n'avez pas de t' du tout, c'est plus l'équation paramétrique d'un plan, c'est l'équation paramétrique d'une droite. Bon voilà, ça c'était juste une remarque comme ça. Donc, équation cartésienne d'un plan, c'est pratique. Équation paramétrique d'un plan, personne ne travaille avec ça. Ça a été inventé par ceux qui font les sujets de bac pour ennuyer les élèves, mais c'est un truc, c'est pas pratique du tout, c'est une horreur. Voilà. Hein. Pour les droites, eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire les équations paramétriques, c'est bien parce qu'il y a le vecteur directeur, il est donné par les nombres qui sont devant t. Donc ici, par exemple, bon, bah là, c'est t, c'est 1 fois t. Donc voilà, vous prenez le vecteur de coordonnées 1, 1 et 2, c'est le vecteur directeur de la droite. Donc c'est très pratique. Et puis vous prenez le point de coordonnées moins 3, 4, moins 1, c'est un point de la droite. Donc ça aussi c'est pratique. Donc on a tout de suite un point, un vecteur directeur. Donc ça c'est bien. Alors que ça, eh bien, on ne peut rien en faire. Hein. Pourquoi on ne peut rien en faire? Eh bien parce que votre droite, c'est l'intersection de ces deux plans. Donc vous imaginez, vous avez deux plans séquents suivant cette droite. Bah oui, mais je veux dire, cette droite c'est l'intersection de ces deux plans, mais c'est aussi bien l'intersection de deux autres plans, pourquoi pas? Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que cette équation toute seule n'a pas grand-chose à voir avec la droite, si ce n'est que ce plan contient cette droite. Et cette équation toute seule n'a pas grand-chose à voir avec cette droite, si ce n'est que ce plan contient cette droite. Donc du coup, à partir de ces équations, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça, c'est pas bien. Au niveau des calculs, c'est pénible, alors que ça, c'est pratique. Voilà. Hein. Donc, ayant en tête déjà les 4 types d'équations auxquelles vous pouvez avoir affaire, et puis ensuite, eh bien, que ces deux-là sont bien, et que ces deux-là ne sont pas bien. Ça veut dire que par exemple, si le plan, vous avez à la fois une représentation paramétrique et à la fois une équation cartésienne, travaillez plutôt avec l'équation cartésienne, les calculs seront en général plus simples. Si une droite, vous avez à la fois sous forme d'un système de deux équations cartésiennes et sous forme de représentation paramétrique, choisissez la représentation paramétrique. Bon. Alors, souvent, vous n'avez pas le choix, mais c'est bien d'avoir les idées un peu au clair. Et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer en détail ce qu'est une représentation paramétrique et comment ça marche, que ce soit pour une droite ou pour un plan. Alors, pour vous expliquer ce qu'est une représentation paramétrique de plan, j'ai pris un exemple tout simple, donc j'ai pris 3 points dont on a les coordonnées, donc ABC, et on va trouver ensemble la représentation paramétrique du plan ABC, hein, à partir de rien du tout. Voilà. Alors, la première étape, c'est, voilà, j'ai dessiné un repère, alors ici on a l'origine O, ensuite, ben, là c'est X, là c'est Y, là c'est Z, en général, hein, le Z c'est vertical. Voilà. Et on va déjà, première étape, placer ces 3 points dans le repère. Alors, comment on fait ça? Eh bien, déjà, vous pouvez me dire, ben voilà, alors ici j'ai un angle droit, mais ici c'est en perspective, donc c'est un peu compliqué. Alors, prenons un exemple tout simple. Commençons par un repère juste XY, qui n'est pas orthonormé, qui n'est pas orthogonal, il n'y a pas d'angle droit. Voilà. Et si je dois placer le point M de coordonnées, on est juste dans le plan, donc il n'y a pas de Z, il n'y a que XY, de coordonnées 2 et 3, comment je fais? Eh bien, sur les X, je compte 2, 1, 2, sur les Y, je compte 3, 1, 2, 3, et je dessine un parallélogramme. Voilà, ça fait ça, ça, enfin voilà, on va dire que c'est là, ici, et là, ici, j'ai mon point M. Voilà, hein. Et si je faisais un quadrillage, eh bien on aurait, ici on aurait 3 carreaux comme ça, voilà, ici 2 carreaux, et voilà, on aurait un joli parallélogramme et notre point M serait là.
Eh bien, dans l'espace, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être en 2 dimensions, on est en 3 dimensions. Donc je place le point A. Ses coordonnées, c'est 0, 0, 1. Alors lui, il n'est pas très difficile à placer, puisque x vaut 0, donc il n'y a pas d'x. Y vaut 0, il n'y a pas de y. Et z vaut 1, donc il est là. Voici mon point A. Alors pour B, c'est un peu plus difficile, et c'est là que je vais utiliser ce petit dessin. B a pour coordonnées 2, 1, 1. Donc x vaut 2, donc je compte 2. Y vaut 1, donc je compte 1. Je peux déjà faire mon petit parallélogramme. Voilà. Et z vaut 1, donc du coup je monte de 1. Voilà. Donc là, ok, il faut que je monte de 1, donc un peu plus que là, voilà. Et en fait, c'est comme si je dessinais un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire que j'ai mon parallélogramme qui est là, j'ai le même qui est ici, donc d'ailleurs je vais faire un pointillé. Et voilà. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai un parallélépipède rectangle. Donc un parallélépipède rectangle en perspective, ça fait un parallélogramme de base, le même plus haut. Et puis voilà, et donc j'ai mon point B qui est là. Voilà. Et si je devais faire une sorte de quadrillage, j'aurais, voilà, comme j'ai fait ici, j'aurais, voilà, ici. Ensuite, là, puisque c'est 1, il n'y a pas de trucs horizontaux. Voilà, ça donnerait juste ça. La même chose ici. Voilà. Hein. Donc en fait, ma brique se serait coupée en deux petites briques qui seraient des espèces de cubes. Voilà. Ça donnerait ça, si je devais quadriller comme je l'ai fait ici. En tout cas, voilà mon point B. Alors mon point C, 0, 1, 1. Donc x vaut 0, y vaut 1 et z vaut 1. Donc il est là en fait. Voilà, hein, j'ai mon petit parallélogramme. Là, j'ai juste un parallélogramme parce que comme le x vaut 0, du coup, le parallélépipède rectangle, il est aplati. Hein. Du coup, voilà, ça fait juste ça. Donc, la première étape, j'ai mis mes points. Donc, parfait. Et alors, maintenant, on veut la représentation paramétrique du plan ABC. Alors, c'est-à-dire que là, la question qu'on doit se poser, c'est déjà quels sont les points qui appartiennent au plan ABC. Donc, du coup, on va en mettre d'autres, c'est-à-dire qu'on va en placer 2 ou 3 autres, je ne sais pas. Mais pour ça, alors, regardez le plan ABC. Alors ici, c'est simple parce qu'en fait, le plan ABC, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est horizontal. Hein. Ça, c'est dû au fait qu'en fait, j'ai mis 1, 1 et 1, donc le même Z pour A, pour B et pour C, pour que le dessin soit plus lisible, pour que ce soit plus simple. Et du coup, c'est un plan horizontal, il est comme ça. Et il coupe l'axe ici en 1, l'axe des Z. Bon, alors très bien, donc essayons de visualiser un peu. Alors, quels sont les points qui appartiennent au plan ABC? Alors déjà, il y a A, B et C, mais il y a aussi ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et alors, plus généralement, comment on peut faire? Eh bien, on peut dire que, voilà, pour parcourir tout le plan ABC, on peut déjà partir de A et dire, ben voilà, j'ai le vecteur AC, et puis j'ai aussi le vecteur AB. Et grâce à ces deux vecteurs, je peux recouvrir tout le plan. C'est-à-dire que, en fait, si je prends, par exemple, une fois ce vecteur et puis 2 fois ce vecteur, eh bien, si je les additionne à partir de A, je vais obtenir un point qui est dans le plan. Alors, je vais vous faire le dessin pour que vous compreniez. Alors, donc, là, j'ai refait un peu mieux mon quadrillage pour que ce soit un peu plus parallèle. Donc, regardons, on a nos 3 points A, B, C, qui sont sur un plan qui est comme ça. Voilà, donc j'ai dessiné au début de mon quadrillage, donc c'est que j'ai fait des parallélépipèdes là, j'aurais pu en faire d'autres derrière, mais ça aurait, je pense, un peu trop chargé la figure, donc je ne l'ai pas fait. Mais, donc, l'objectif, c'est de trouver une représentation paramétrique du plan ABC et d'expliquer ce qu'est une représentation paramétrique. Donc en fait, on va prendre des points dans le plan ABC et on va calculer leurs coordonnées. Donc, vous allez voir.
Alors, quels sont les points qui sont dans le plan ABC? Eh bien, en fait, on voit que, puisqu'il y a ces trois points-là, en fait, il y a aussi ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, enfin voilà, hein, tous ces points-là, et voilà, en fait, tout ce plan-là. Bon, alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que puisque j'ai deux vecteurs AC et AB qui sont dans le plan ABC, en fait, je peux utiliser ces vecteurs pour construire des points qui sont dans le plan. Parce que, en fait, ces deux vecteurs avec le point A forment en quelque sorte un repère du plan ABC. Bon. C'est-à-dire que n'importe quel point du plan ABC peut s'obtenir à partir de A en ajoutant un certain nombre de fois AB et un certain nombre de fois AC. Par exemple, si je pars de A et j'ajoute le vecteur AB plus AC. Voilà. Donc, alors déjà, je construis le vecteur AB plus AC, donc, bon, bah, je suis obligé de faire mon parallélogramme, hein, puisque quand, vous vous rappelez, quand les deux vecteurs sont comme ça, pour faire la somme, on fait le parallélogramme, et la somme, elle est ici. Donc voilà, donc si je fais ça, je vais avoir mon petit parallélogramme. Voilà. Et là, j'ai par exemple AB plus AC qui est ce vecteur. Voilà, et ça me fait un point que je vais appeler par exemple D. Alors, pour trouver les coordonnées de D, j'ai deux manières. Soit je fais une lecture graphique. Voilà. Et donc D, pour avoir son X, je fais toc, toc, et c'est 2. Voilà. Pour avoir son Y, eh bien, son Y, là, ça se voit moins. Alors, je descends d'un cran pour me retrouver sur le plan de base. Et pour lire Y, eh bien, je fais comme ceci. Voilà. Et là, je vois que ça devrait être quelque chose comme 2. Alors, est-ce que c'est vraiment 2 Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on voit que j'ai fait, pour aller à D, je fais 2 sur X, 1 sur Z et 2 sur Y. C'est-à-dire que le Y, je peux le lire ici. Donc ça fera 2. Et le Z, bon bah, comme tous les points du plan ABC, le Z vaut 1. Hein, parce que tout le plan est en fait à une altitude de 1. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première méthode. Mais une deuxième méthode plus calculatoire, c'est de dire, ben voilà, je pars de A et je rajoute les coordonnées du vecteur AD. Voilà. Hein. Soit dit en passant, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas dans les cours, qui n'est pas dans les manuels, mais qui peut être pratique. C'est, alors par contre, attention, je mets des guillemets, hein, mais A plus AB, enfin ici c'est AD, pardon. Ça marche aussi avec n'importe quel point, mais ici c'est avec le point D, égale D. Alors c'est quoi ce truc? Bon, bah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'ajouter un point et un vecteur. Bon, mais si je prends les coordonnées de A, que j'ajoute les coordonnées du vecteur AD, ça me donnera bien les coordonnées de D. Pourquoi? Parce que ça c'est les coordonnées de A, bah, c'est les coordonnées de A, les coordonnées du vecteur AD, c'est coordonnées de D moins coordonnées de A. Donc si j'additionne les coordonnées de A, ça me donnera bien celles de D. Hein. Donc ça c'est pratique, hein. Donc c'est entre guillemets, on est bien d'accord, mais c'est très pratique. Donc pour avoir les coordonnées de D, je vais additionner celles de A et celles du vecteur AD. Donc celle de A, c'est, on a dit 0, 0, 1. Bon, enfin, voilà. Je mets plutôt les coordonnées comme ça, et je dis que c'est coordonnées de A, plus coordonnées de AD. Mais AD, c'est AB plus AC. Bon, enfin voilà. En tout cas, donc je vais additionner directement les coordonnées de AD. Les coordonnées de AD, bon bah, comment je fais? Là, on va faire plutôt graphiquement. Le X du vecteur AD, c'est 2. Le Y, c'est 2. Et le Z, c'est 0. Voilà.
Alors, donc ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Et si je devais expliquer encore davantage, donc, alors déjà, je remarque que 0, 0, 1 plus 2, 2, 0, ça fait bien ça. Alors, j'explique encore davantage. 0, 0, 1, ça c'est A. Et puis, j'ai ajouté une fois AB et une fois AC. Alors, les coordonnées de AB, je vais tout de suite les calculer parce que ça me servira dans la suite. Les coordonnées de AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc 2 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 1, voilà. Donc AB, c'est 2, 1, 0. Voilà. Ça se voit aussi sur le graphique. Hein. X vaut 2, Y vaut 1 et Z vaut 0. Voilà. Hein, parce que là, le vecteur, je l'ai mis pour Z égale 1, mais c'est le même vecteur ici. Et pour avoir les coordonnées d'un vecteur, on le replace toujours à l'origine. Voilà. Et on a dit que AD, c'était AB plus AC. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AC. Alors, donc coordonnées de AC, coordonnées de C moins coordonnées de A, 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1, 1 moins 1, 0. Voilà. Donc 0, 1, 0. Alors, est-ce que ça marche? Bon, bah là, si j'additionne, ça fait 2. Là, si j'additionne, ça fait 2. Là, si j'additionne, ça fait 1. Ça marche impeccable. Voilà. Donc, j'ai trouvé les coordonnées d'un point D qui est sur le plan. Maintenant, je vais prendre un autre point. Par exemple, au lieu de faire une fois AB plus une fois C, je vais faire, par exemple, 2 fois AB moins AC. Donc 2 fois AB, c'est ce vecteur, moins AC, c'est ce vecteur, et j'atterris ici. Je vais appeler E ce point. Voilà. Hein. Donc je vais faire un peu de ménage pour pouvoir faire mes calculs. Et on va trouver les coordonnées du point E. Alors, pour trouver les coordonnées du point E, on va suivre le même procédé, c'est-à-dire qu'on va partir du point A, et puisque le vecteur AE, on a dit que c'était 2 fois AB, moins 1 fois AC. Donc, on va prendre les coordonnées du point A, on va additionner 2 fois les coordonnées de AB, et on va soustraire 1 fois les coordonnées de AC. Voilà. Donc, le point E, je laisse de la place pour mettre les coordonnées que je trouverai au final. Je pars du point A. J'ajoute 2 fois les coordonnées de AB, que je vais mettre là. Et j'enlève 1 fois les coordonnées de AC. Très bien. Alors, les coordonnées de A, je les ai, c'est 0, 0, 1. Les coordonnées de AB, je les ai, c'est 2, 1, 0. Les coordonnées de AC, je les ai, c'est 0, 1, 0. Bon, bah très bien. Donc, pour X, ça fera 0 plus 2 fois 2, moins 1 fois 0. Donc, ce qui fait 2 fois 2, 4. Pour Y, 0 plus 2 fois 1, moins 1 fois 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Et pour Z, ça va faire 1 plus 2 fois 0, moins 1 fois 0, donc 1. De toute façon, tous les points du plan ABC sont sur ont un Z égal à 1. Voilà, donc je trouve 4, 1, 1 pour les coordonnées du point. Et bien voilà. Et là, puisqu'on l'a fait pour 2 points maintenant, je vais pouvoir faire le cas général. C'est-à-dire je prends un point M n'importe où sur le plan. Hein. Donc, cette fois-ci, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc, un peu de rouge. Allez, je vais mettre par là. M. Et s'il est sur le plan, ça veut dire que je pourrais aller jusqu'à lui, partant de A, et en additionnant un certain nombre de fois AB et un certain nombre de fois AC. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, combien de fois AB, je ne sais pas. Mais un certain nombre. Ici, sur le dessin,
c'est une fois et demi. Mais peu importe, je ne vais pas mettre 1,5 puisque mon point M, je l'ai mis là, mais en fait, il est n'importe où sur le plan. Et un certain nombre de fois C, ce qui correspond à ça. Donc ici, ce serait peut-être un demi ou un tiers, je ne sais pas, enfin, peu importe. Et voilà. Donc, mon point M. Alors, mon point M, je vais calculer ses coordonnées ici. Et je vais faire comme j'ai fait pour D, comme j'ai fait pour E. C'est-à-dire que je vais partir des coordonnées de A. Et puis, je vais additionner un certain nombre de fois AB, mais le nombre qui est devant AB. Alors ici, c'était une fois AB, une fois C. Hein, j'aurais pu mettre un là, un là. Ça, c'est pour D. Pour E, c'était 2 fois AB moins 1 fois C. Mais pour M, ben voilà, ça peut être n'importe quel nombre, là et là. Donc du coup, ben, le nombre qui est là, je vais l'appeler par exemple T. Et le nombre qui est là, je vais l'appeler par exemple T'. Donc je vais faire T fois le vecteur AB plus T' fois le vecteur AC. Voilà. Et ben voilà, je vais faire le calcul et on va voir ce que ça donne. Donc A pour coordonnées 0, 0, 1, ça ne change pas. T, enfin non, pas T, AB a pour coordonnées 2, 1, 0. Et AC, c'est 0, 1, 0. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à additionner, et comme ça j'aurai les coordonnées d'un point M qui est n'importe où sur le plan ABC. Alors j'additionne, donc ça fait 0 plus 2t plus 0t'. Donc 0, c'est pas la peine de le mettre, plus 2t, donc ça fait 2t, et 0t', donc on reste à 2t. Ensuite, pour le y, 0 plus t fois 1 plus t' fois 1, ce qui nous fait t plus t'. Et le z, j'ai 1 plus t fois 0 plus t' fois 0, ça fait 1. Et donc les coordonnées du point M sont x égale 2t, y égale t plus t', et z égale 1. Et bien voilà, ça c'est une représentation paramétrique du plan. Voilà. Donc ça c'était pour... j'espère que vous avez compris un peu le principe, c'était pour vous expliquer un peu ce qu'est une représentation paramétrique, ce que ça veut dire dans la réalité, même si je maintiens que les représentations paramétriques de plan, c'est un outil qui n'est pas agréable et pas efficace, et personne, aucun géomètre ne travaille avec ça, mais en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que, voilà, votre équation paramétrique, l'équation paramétrique d'un plan s'obtient comme ceci. Voilà. Et donc, en fait, les paramètres t et t', si vous voulez, ben, c'est en fait, c'est les nombres qui sont là. C'est-à-dire qu'un point M qui est sur le plan ABC, vous pouvez dire que ces coordonnées, on part de A, on ajoute t fois un certain vecteur, t' fois un autre vecteur, et c'est deux vecteurs qui sont dans le plan. Voilà. Donc voilà. Donc pour créer une représentation paramétrique, c'est simple, on prend les coordonnées d'un point, les coordonnées de deux vecteurs, et puis, eh bien, vous pouvez remarquer que ces nombres-là, c'est les nombres qui sont tout seuls, donc là, ça veut dire, bah, là c'est 0, 0 et 1, les nombres qui sont tout seuls, ça veut dire qu'ils sont ni devant t, ni devant t'. Donc voilà, dans ma représentation paramétrique qui est là, les coordonnées de A, c'est les nombres tout seuls, 0, 0, 1. Les coordonnées de AB, c'est les nombres devant t. Donc devant t, là il y a 2, là il y a 1, et là il y a 0. 2, 1, 0. Et les coordonnées de AC, c'est les nombres devant t'. Donc devant t', là il n'y a pas de t', donc c'est 0. Là c'est 1, et là c'est 0. 0, 1, 0. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça une représentation paramétrique, et surtout ça se résume à ça, c'est-à-dire qu'en fait les nombres tout seuls, ça fait coordonnées d'un point du plan, et si vous prenez les nombres devant t, les nombres devant t', ça vous donne deux vecteurs, ici c'est AB et AC, qui sont dans le plan. Donc voilà, les nombres tout seuls c'est un point du plan, les nombres devant t et les nombres devant t', c'est deux vecteurs du plan qui forment un repère du plan. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris ce qu'est une représentation paramétrique de plan. Voilà. Et donc, voilà, mon objectif c'était de vous expliquer ça. J'espère que vous avez à peu près compris. C'est pas forcément facile, mon dessin est un peu approximatif, mais c'est ça. Alors, maintenant, on va voir ce qu'est une équation paramétrique de droite.
Alors, comme une droite, c'est quand même plus simple qu'un plan, donc ça va être quand même plus facile. Donc, j'ai pris 2 points, dont les coordonnées sont là, hein, donc 2, 1, 2 pour A et 3, 1, 4 pour B. Et l'objectif, c'est de trouver une représentation paramétrique de la droite AB. Alors, la première chose, c'est éventuellement de placer A et B dans mon repère. Alors, A a pour coordonnées 2, 1, 2. Comment je fais dans un repère comme ça pour placer mon point A? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand on faisait l'équation paramétrique du plan, on fait des parallélogrammes et des parallélépipèdes rectangles. Hein, voilà. Donc, puisque le x vaut 2, alors ça c'est 1, 2, il est par là. Le y vaut 1, donc si le y vaut 1, ça fait ça, et je fais mon parallélogramme. Toc, toc, voilà. Et le z vaut 2, donc je monte de 2. Donc ça fait 1 à peu près, encore, voilà, 2, ça fait par là. Et je peux faire le même parallélogramme ici, enfin, le même que là, je vais le faire là. Voilà. Voilà, là j'ai mon parallélépipède rectangle, il manque cette arête cachée, voilà, et voilà. Et donc mon point A, il est ici. Après je fais pareil pour B, donc 3, 1, 4. Donc je pars de x égale 3, y vaut 1, voilà, et z vaut 4, donc au lieu de monter de 2 comme pour A, je monte de 4. Donc, là j'ai monté de 2, et là j'ai monté de 4. Là. Donc B est ici. Je peux faire pareil mon parallélépipède rectangle. Alors, le parallélogramme qui est là, je fais le même ici. Là. Sauf que, non, si, c'est ça. Sauf qu'il est là. Là. Voilà. Donc, j'ai mon point A, j'ai mon point B. La droite AB, elle est là. Voilà. Alors, ensuite, maintenant je veux une équation paramétrique de la droite AB. Donc il faut que je prenne un point M au hasard sur la droite AB. Donc par exemple, je le prends ici. Voilà. Et que je calcule les coordonnées de M. Eh bien, on va procéder comme tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on était parti, pour avoir le point M dans le plan ABC, on était parti du point A et on avait additionné T fois le vecteur AB plus T' fois le vecteur AC. Bon. Ici, c'est plus simple. On va partir par exemple de A. Et on voit bien sur la figure, bon bah déjà, puisque M appartient à la droite AB, c'est-à-dire que les vecteurs AB et AM sont collinaires, donc ça veut dire que AM, c'est un certain nombre de fois AB. Donc, je peux écrire AM égale T fois AB. Voilà. Hein. Donc par exemple, si T est positif, ça veut dire que M il sera de ce côté-là. Si T est négatif, M sera de ce côté-là. Si T égale 0, M ce sera A. Bon. Ok. Enfin, AM c'est T fois AB, je vais partir de là. Donc, du coup, c'est pareil, je vais utiliser le fait que pour avoir les coordonnées de M, j'additionne les coordonnées de A et les coordonnées du vecteur AM. Donc ça, c'est entre guillemets. Hein. Donc, M, là je laisse de la place pour ces coordonnées que je vais appeler X, Y et Z. Alors, je vais partir des coordonnées de A et je vais additionner T fois les coordonnées de AB. Voilà. Bon.
Très bien. Alors, les coordonnées de AB, je ne les ai pas, je vais les calculer tout de suite. C'est coordonnées de B moins coordonnées de A. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. Donc AB, c'est 1, 0, 2. A, c'est 2, 1, 2. Voilà. Donc là, parfait. Donc, j'additionne. 2 plus t fois 1, ça fait 2 plus t. Alors, ça c'était pour x. Pour y, 1 plus t fois 0, ça fait 1. Pour z, 2 plus t fois 2, 2 plus 2t. Et voilà. Hein? Donc, en fait, j'ai mon vecteur directeur de la droite AB qui est le vecteur AB, que je fais en orange sur mon dessin. Voilà. Et en fait, pour trouver les coordonnées d'un point M quelconque sur la droite, j'additionne les coordonnées de A, un point de la droite, et les coordonnées de AM, un vecteur directeur de la droite. Voilà. Et ça me donne directement mon équation paramétrique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'équation paramétrique? Eh bien, les nombres tout seuls, quand je dis tout seul, ça veut dire c'est pas devant t, c'est pas devant t', enfin ici il n'y a pas de t', mais voilà, c'est devant rien, ils sont tout seuls. Donc les nombres tout seuls, c'est les coordonnées de A. Et les nombres devant t, donc les nombres devant t ici c'est 1, là il n'y a pas de t, donc c'est 0, et là c'est 2, donc 1, 0, 2. Ben voilà. Les nombres devant t, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Voilà, donc en fait, une équation paramétrique de droite s'obtient comment? Eh bien, on prend un point de la droite, un vecteur directeur de la droite, et les coordonnées du point, on les met tout seul, les coordonnées du vecteur directeur, on les met devant t, et on a la représentation paramétrique terminée. Voilà. Mais franchement, en fait, le bon truc, c'est quand même d'avoir en tête cette formule. Même si cette formule, enfin, voilà, on n'a pas le droit d'additionner un point et un vecteur. Bon. Vous avez en passant, on n'a pas le droit jusqu'au bac. Moi, quand j'étais en maths sup, eh bien, on faisait ce qui s'appelle la géométrie affine et on écrivait tout à fait des choses comme ça, sans les guillemets, mais bon, peu importe. Enfin, vous n'avez pas le droit, mais retenez ça, c'est quand même très pratique. C'est très pratique et ça vous explique ce que c'est une représentation paramétrique de droite ou de plan. Enfin, pour une droite, c'est tout simple. Hein. Donc, pour avoir un point de la droite, on additionne un point fixé de la droite et ce vecteur-là, qui est en fait t fois le vecteur directeur de la droite qui est ici AB. En fait, AM, c'est t fois AB. Donc, voilà, M, c'est le point A plus t fois le vecteur AB. Voilà. Si vous avez ça en tête, vous n'aurez pas de problème pour trouver les équations paramétriques de droite. Voilà. De même que pour l'équivalent pour un plan, que je n'ai pas noté tout à l'heure, mais ce serait d'écrire que M, c'est le point A plus t fois le vecteur U1 plus t' fois le vecteur U2, où U1 et U2 sont deux vecteurs qui sont dans le plan, et A, un point du plan. Donc A, donc ça décrit, M décrit le plan P, A appartient à P, et puis, alors attention, il n'y a pas de mot en maths pour dire qu'un vecteur est dans un plan, enfin il n'y a pas vraiment de vocabulaire. U1, U2, deux vecteurs du plan P. Voilà. Hein. Voilà, donc A, un point de P, U1, U2, deux vecteurs de P, et à ce moment-là, voilà, et si vous avez cette image, cette formule en tête, vous ne vous tromperez pas dans les équations paramétriques de plan. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour une droite. Voilà, et ça, c'est pour un plan. Voilà, j'espère que cette vidéo, peut-être un peu longue, vous aura éclairé sur les équations paramétriques et vous aura un peu réconcilié avec les équations paramétriques, même si, franchement, c'est des choses qui n'ont pas forcément très agréables, surtout les équations paramétriques de plan.
Voilà, donc sur les équations paramétriques, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment trouver les positions relatives, que ce soit de deux droites, de deux plans ou d'un plan et d'une droite.